Bonjour. Regardons notre nouveau vocabulaire en ce qui concerne les beaux-arts. Alors, je suis à la page 380 et 381 dans notre manuel de cours. C'est unité 7, leçon A. Alors, regardons le vocabulaire, écoutez et répétez. La peinture et les mouvements d'art. La peinture. Musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts, c'est un musée dans lequel on peut trouver des peintures, des objets d'art, des sculptures, etc. En anglais, on dirait que c'est un fine arts museum where you can find paintings, art objects, and sculptures. Alors, un pinceau, une toile, un atelier. Un atelier, c'est une pièce dans laquelle l'artiste travaille. En anglais, on dirait a workshop. Un pinceau, une sorte de brosse pour appliquer des couleurs sur la toile. Une toile, support sur lequel le peintre applique les couleurs. En anglais, it's a canvas. Encore un peu de vocabulaire. Une aquarelle. Un cadre. Un fusain. Un modèle. Une palette. C'est facile. Graver. Poser. OK, pour cette partie, nous allons écouter l'enregistrement. Pour la conversation, écoutez et répétez. Les coquelicots a été peint en 1873. Avec ce tableau, Renoir recherche de plus en plus les effets de ligne. Avec cette méthode, Seurat s'éloignait des impressionnistes. L'artiste a utilisé le jaune pâle. OK, maintenant, nous allons regarder les mouvements d'art. Alors, le rococo, les dates de ce mouvement, c'est 1730 à 1789. Et encore un peu de vocabulaire. À l'arrière-plan, au premier plan. When we're talking about a painting, au premier plan is what you see in the foreground of the painting, and à l'arrière-plan is in the background, so the front versus the back. Le rococo, c'est un mouvement qui naît après le déclin du mouvement baroque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ses sujets sont surtout des aristocrates. So it occurred in the second half of the 18th century. Loved to paint the aristocrates. Le néoclassicisme. Cette peinture est une perspective en gros plan. So it's kind of a close-up, and that's what that means. Les dates de ce mouvement, c'est 1760 à 1830. Le néoclassicisme. L'art du XVIIIe au XIXe siècle qui se sert de la mythologie pour ses sujets, inspirés par la Rome antique. La salle romantique. Le romantisme 1775 à 1850. L'exemple ici est un paysage marin. It's a landscape on the sea, so a seascape.
Le romantisme, l'art du 18e au 19e siècle, the 18th and 19th centuries, qui exprime l'idéal et les sujets exotiques. La salle réaliste, le réalisme, 1830 à 1890. L'art du 19e siècle qui montre les scènes de la vie courante, pas idéalisées. Alors, remarquez, this movement of realism followed romanticism. People got tired of seeing everything ideal and perfect and moved towards reality. So there's a huge difference between the paintings and the works from these two movements. OK, on continue. On va dans la salle impressionniste, l'impressionnisme. Alors, les dates, c'est 1850 à 1900. Cette image ici, c'est une fête champêtre en plein air. En anglais, on dirait a garden party outside. En plein air veut dire outside. L'impressionnisme, l'art du 19e siècle qui note les impressions fugitives avec une touche rapide. Les paysages sont souvent peints en plein air. These artists love to paint outside. They love to study the effect of light at different times of day and different temperatures and different seasons. So oftentimes it's en plein air and they're painted very quickly. Alors, les impressions fugitives. Following l'impressionnisme, c'est le néo-impressionnisme, une technique qui oppose de petites touches de peinture de couleurs primaires et des couleurs complémentaires. C'est l'œil qui les mélange. This is also known as pointillisme, and it's done with little dots of color. If you were to walk up extremely close to one of these paintings, you'll see it's just a bunch of little dots. There's a famous painting by Seurat, and if you've seen the movie Ferris Bueller's Day Off, you might know what painting I'm talking about. OK, finalement, l'expressionnisme. Alors, les dates de l'expressionnisme, c'est après l'impressionnisme et le néo-impressionnisme. Ça commence en 1888. Une nature morte, c'est un type de peinture, a kind of painting. En anglais, c'est a still life. En français, we call it a dead nature, a still life. L'expressionnisme, un mouvement dont les peintres montrent une vision émotionnelle et subjective du monde. Connaissez-vous qui est le peintre, qui est l'artiste qui a peint ce tableau? Vincent van Gogh. OK, alors pour étudier encore un peu ce vocabulaire, c'est un peu difficile, j'ai fait une liste Quizlet pour vous. OK, alors, étudiez bien et à bientôt.